Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau vlogmas, enfin pour clôturer toutes ces vlogmas qui sont arrivés tout le mois de décembre. Ce sera pas vraiment un vlogmas celui-là parce que c'est plutôt le bilan des vlogmas. Que j'ai arrêté de tourner les vlogmas après mon dernier vlogmas que j'ai posté le 26 décembre. On va faire un petit bilan. On va commencer par le positif parce que vraiment les vlogmas c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je me suis dit, Laetitia, il y a plein de gens qui font, ils en sont capables, pourquoi toi tu n'en serais pas capable? J'avais envie aussi de progresser un peu plus rapidement, pas forcément en termes de chiffres sur YouTube, mais surtout en termes de monter une vidéo plus rapidement, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et je me suis dit que les vlogmas c'était le moment de faire ce genre de choses et de faire des choses que je ne faisais pas sur ma chaîne. Alors certes, j'ai pas fait énormément de choses que je ne faisais pas sur ma chaîne. Enfin, je vous ai quand même parlé d'autres choses que des livres et c'était plutôt sympa. Je vous ai emmené en salon, je vous ai parlé de BD, je vous ai parlé de plein de choses et c'était vraiment chouette. Je suis vraiment très contente déjà de m'être dit, j'avais en tête de commencer de faire des vlogmas depuis le mois d'octobre à peu près. Je me suis dit ok, cette année je fais les vlogmas. Le dernier jour de novembre je me suis dit allez Laetitia, let's go. J'ai un peu préparé les vlogmas, c'est-à-dire que j'avais quelques petites idées en tête, j'ai préparé quelques concours et je me suis dit allez let's go, on y va. On se prend pas la tête, on y va. J'y suis allée un peu YOLO, en mode on verra bien. Et j'y suis allée, j'avais juste un vlogmas d'avance parce que je me suis dit il me faut au moins un jour d'avance au cas où, pas de problème. Je suis contente de moi parce que globalement j'ai tenu le rythme. Il y a quelques jours qui ont couac, la fin a un peu couac, mais globalement j'ai réussi à tenir le rythme. J'avais prévu de poster 11 vlogmas et j'en ai posté 10. Si on compte celui-là qui n'est pas vraiment un vlogmas mais qui est plutôt un bilan, je pense que j'ai réussi à faire les 10 vlogmas plus ma vidéo bilan, donc je suis vraiment hyper fière de moi parce que honnêtement en commençant le challenge je me suis dit je sais pas si je vais y arriver. Je vous rappelle que j'ai quand même un travail à côté puisque je travaille 39 heures. Pour moi c'est un travail qui me prend beaucoup d'énergie, qui me fatigue et donc je me suis dit je sais pas si je vais y arriver et je suis vraiment très fière de moi que j'ai réussi à faire tout ça. Du côté toujours des points positifs, j'ai vraiment réussi à m'améliorer un montage. Alors certes vous le voyez certainement pas mais moi de mon côté je suis beaucoup plus efficace. 2 heures j'arrive à faire un petit vlog. Alors mes vlogs étaient assez courts parce que bah, je travaillais à côté, j'avais pas forcément le temps non plus de faire des vlogs de 30 minutes chaque jour, enfin j'avais pas plein de choses à faire dans ma journée quoi, ni plein de choses à filmer surtout pour vous. Je suis contente parce que j'allais quand même de plus en plus vite. Alors certes il me fallait quand même bien 2 heures pour monter une vidéo qui va à la fin durer 15 minutes, mais j'avais peut-être 30 minutes, 20 minutes de rush et ben, je suis vraiment contente de m'être améliorée, d'être beaucoup plus efficace. Alors bien sûr je pense qu'à terme je changerai de logiciel de montage, parce que là je suis sur iMovie et à la fin, enfin je pense que je finirai par changer parce que iMovie c'est bien, mais le Mac commence à se faire vraiment très vieux, ça fait au moins presque 8 ans qu'il est là et il commence à se faire vieux et donc à la fin je pense que je changerai et ben, mon objectif c'est d'aller sur ce PC là et de laisser tomber le Mac. Enfin je trouve que j'ai quand même réussi à trouver quelques idées bien sympathiques, même si bon c'est pas des idées de ouf mais ce sont quand même des idées ben, qui moi m'ont fait plaisir. Et bon, je suis vachement contente de moi. J'ai pas forcément lu beaucoup de romances de Noël, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas tant que ça en vrai. Enfin, j'avais des services presse à lire, mais services presse j'ai pris du retard. Mais c'est pas grave, je suis super contente. Mes abonnés ont aussi un peu augmenté si on parle de chiffres. Mais ce qui a surtout augmenté, c'est le temps de visionnage parce que bah, du coup j'ai sorti une vidéo tous les 2 jours et le temps de visionnage a beaucoup augmenté et ça je suis vraiment très contente puisque ben j'avais pas d'objectif en termes d'abonnés ni de nouveaux abonnés, de temps de visionnage. Je me suis dit bon bah écoutez je le fais pour moi, j'essaye, je tente, c'était vraiment un challenge entre moi et moi-même et je suis contente. J'ai aussi pas mal essayé des petits trucs avec ma caméra. Bon vous voyez pas forcément tout ce que j'ai essayé mais j'ai essayé de filmer au ralenti, je pense que ça vous avez vu des trucs un petit peu au ralenti. J'ai essayé de la prendre en main puisque je l'ai eu au mois de novembre et du coup ben, au mois de novembre ou d'octobre et du coup bah, c'était vraiment nouveau et pour moi c'est vraiment un énorme gain de temps, c'est un gain de temps incroyable parce que je vous explique pas tout le bordel que j'étais obligée de faire pour passer de mon téléphone qui est un Samsung tout pourri mais c'est un Samsung, j'étais obligée de faire tout un tas de manipulations pour transférer les vidéos que je tournais sur mon Mac. Maintenant je prends ma carte SD, je la mets sur mon Mac et en 2 minutes c'est fait et c'est
c'est juste la magie et vraiment ça a été un gain de temps incroyable pendant les vlogs. Je suis aussi vraiment très contente de tous les messages que j'ai reçus, que ce soit les messages sur Twitter, les commentaires en dessous de mes vidéos, les DM, les messages des copines qui m'encourageaient. Bref, je suis vraiment très contente, vous m'avez donné vraiment beaucoup de force parce que c'était pas facile, franchement, c'était pas facile. Je sais pas si en commençant je me rappelle plus trop si en commençant les vlogmas, je m'étais dit que je finirais dans un tel état, mais j'étais vraiment très fatiguée à la fin de ces vlogmas, mais on en viendra après à la partie des points négatifs, des choses qui sont pas trop allées comme j'ai voulu. J'ai aussi réussi en postant ma dernière vidéo du coup hier, je me suis regardée et je me suis dit, bordel, j'ai réussi à le faire quoi, j'ai réussi, enfin... Pour moi, c'était quelque chose d'impossible et j'ai réussi. Alors bien sûr, je me suis facilité la tâche, mais je n'aurais jamais réussi à faire un vlog tous les jours. C'était impossible puisque, alors dans les vlogmas, vous ne voyez pas forcément, mais moi je le sais. Il y a des jours où je n'ai pas tourné une journée parce que soit j'étais trop fatiguée, soit j'avais rien fait cette journée-là, soit je m'endormais tout simplement parce que j'étais épuisée et du coup je tournais pas ou que j'avais le vlog à monter. Donc il fallait que je choisisse, soit je monte le vlog, soit je tourne et c'était, enfin, j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Mais du coup, il y a des jours où je n'ai pas tourné. C'était pas possible de faire tous les jours un vlogmas. En tout cas, à l'heure actuelle, dans ma situation actuelle, c'était impossible parce que du coup, j'avais un travail et je ne pouvais pas prendre un mois de vacances en mois de décembre juste pour tourner les vlogmas. Globalement, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Mais on va tout de même revenir sur les points négatifs. Enfin, sur les points, il n'y a vraiment pas beaucoup de points négatifs, mais sur les points que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très grosse charge de travail. Je suis pas sûre si ça se voit, mais mon dernier vlogmas que j'ai posté, j'étais dans un état de fatigue. J'étais épuisée, j'avais des boutons partout sur mon visage. Je pense que là on voit encore toutes les traces cicatrices des boutons sur mon visage parce que j'étais tellement fatiguée, mais j'étais épuisée de fatigue et je savais que j'allais être vraiment très fatiguée, mais je pense que je ne savais pas que j'allais être fatiguée à ce point là et donc j'étais vraiment épuisée jusqu'à je rentrais chez moi et je dormais. Je dormais parce que j'étais juste fatiguée et je pense que, alors c'est pas totalement à cause des vlogmas, au travail je suis dans une période assez compliquée et donc du coup ce qui fait que j'ai une charge de travail très importante et en fait comme j'ai une charge de travail très importante au travail, j'avais aussi une charge de travail aussi importante tout le mois de décembre pour les vlogmas. C'était compliqué d'avoir une charge de travail aussi importante au travail et en plus dans ma vie à côté pour les vlogmas, c'était compliqué d'avoir ces deux gros trucs qui étaient dans ma tête constamment. J'étais vraiment très préoccupée par tout ça que du coup, il y a plein de choses que il y a énormément de choses que je n'ai pas faites. Il y a plein de personnes où j'ai pas répondu aux messages parce qu'en fait, je voyais les messages sur mon téléphone, genre des messages de ma famille ou de mes amis et tout. Je voyais les messages sur mon téléphone et j'avais pas de force en fait pour répondre aux messages et j'étais là, écoute, j'y répondrai plus tard, j'ai pas la force, j'ai pas la force. Donc j'étais vraiment très fatiguée. Moi en tout cas je le vois dans mon dernier vlogmas. Je sais que c'est pas totalement à cause des vlogmas mais c'est plutôt à cause de mon travail parce qu'au mois de novembre aussi j'étais dans un état d'épuisement terrible à cause de mon travail et du coup je sais que c'est pas les vlogmas et que c'est pas totalement lié aux vlogmas. Aujourd'hui on est le 27 décembre, oui Noël est déjà passé tout ça, mais j'ai vraiment pris le temps de tout couper parce que là je suis en vacances du coup. Depuis que je suis en vacances j'ai absolument rien fait, je me suis juste reposée et de commencer 2023 un peu plus en forme que je ne quitte 2020. Mais aujourd'hui je vous inquiète pas, ça va, je suis en pleine forme, ça y est, je me suis reposée et j'ai pris quelques jours pour me reposer, je suis en pleine forme. Ça vous ne voyez pas du tout et je vais pas vous montrer, mais mon épuisement aussi a joué sur un peu ma santé je dirais, puisque du coup j'ai de l'eczéma depuis toujours, mais du coup mon eczéma était vraiment très important sur mes mains et c'était affreux. Là il est toujours, mais c'est juste affreux. Du coup ça a un peu joué sur mon moral et tout. Je crois que c'est vraiment le seul gros point négatif que je vois de ces vlogmas. Sinon le reste, je suis absolument extrêmement contente et extrêmement fière de moi, de tout ce que j'ai fait pendant ce mois. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des trucs que j'aurais pas fait. Enfin, je suis très contente de moi, je suis très fière de moi d'avoir fait tout ça pendant tout un mois entier. Est-ce que je recommencerai l'année prochaine? Je ne sais pas. Je pense que je recommencerai l'année prochaine parce que c'était cool en fait. Alors même si sur la dernière semaine, la dernière semaine était vraiment épuisante, mais je pense que c'était un challenge et c'était cool en fait de faire ça. Vraiment je me suis bien amusée, c'était vraiment super cool. Alors bien sûr si c'était à refaire je le referais. Je le referais sans réfléchir, je le referais parce que je me suis amusée et ça c'était le principal. Je voulais m'amuser, je voulais essayer de tourner des vidéos d'une autre façon, je voulais faire d'autres petites choses et j'ai fait des petites vidéos, certaines elles duraient pas forcément 20 minutes, elles duraient plus entre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum. Mais
je me suis amusée. Et c'était vraiment ça, sinon je l'aurais pas fait si c'était une contrainte tous les jours. Non, je me suis vraiment amusée, mais j'avais besoin de repos. Et je pense que l'année prochaine, ça dépendra de dans quel travail, si je suis encore dans ce travail actuel, si j'ai autant de charges de travail, si je change de travail, si je suis autre part. Bref, ça dépendra totalement de ce où je suis l'année prochaine, en décembre 2023. Qu'est-ce que je fais si je fais les vlogmas ou pas. Je pense que c'était une très bonne chose de prévoir un vlogmas d'avance. Et l'année prochaine, si je l'ai fait, je referai exactement pareil. Je ferai un vlogmas d'avance parce que ça, c'était vraiment une très bonne idée. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui publient des vidéos qui font de la création de contenu, qui savent un peu, qui peuvent comprendre un peu ce que je vais raconter. Alors, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai cette chaîne, enfin que j'ai publié régulièrement. Mais j'ai pas publié énormément de vidéos. Enfin, j'ai publié, je sais pas, 60 vidéos en 1 an. Et en fait, publier des vlogmas comme ça, alors certes je faisais attention à des détails, il y avait des choses que je voyais à la caméra, notamment ma tronche qui me plaisait pas, mais je me suis dit, bon bah écoute Laetitia, t'as cette vidéo, tu la publies, tu fais moins attention, c'est pas grave. Et je me suis moins pris la tête que dans mes vidéos vraiment face cam où ben, je me prends parfois beaucoup plus la tête. Je suis trop contente de tout ce que j'ai fait. Je tenais aussi à vous remercier absolument tous ceux qui m'ont encouragée, tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires, tous ceux qui ont regardé ma vidéo, ne serait-ce que même une seule vidéo des vlogmas, vraiment. Merci beaucoup parce que mine de rien c'était un travail incroyable, ça m'a fait vraiment très plaisir de voir que mes vidéos étaient un minimum regardées, ça m'a fait vraiment très plaisir et je suis vraiment très contente que les retours que j'ai eu en tout cas, que ça vous ait plu. Ça fait trop bizarre parce qu'en fait quand j'ai arrêté de tourner, presque ça me manque de pas filmer les petites choses du quotidien, ça me manque un peu. Évidemment comme je filmais toujours des vlogs et là je pense que je vais continuer à filmer des vlogs parce que j'aime bien ça, je trouve ça sympa. Je mettrai du coup peut-être un peu plus de choses qui n'a rien à voir avec les livres parce que c'était aussi un de mes objectifs de pas seulement parler que des livres, notamment dans mes vlogs ou ce genre de choses, et c'est ce que je vais essayer de faire, même si c'est pas forcément évident. Parler d'autres choses, enfin je sais pas trop faire. J'ai l'impression que ça n'intéresse pas les gens, alors que c'est complètement faux, ça ne veut rien dire, pas forcément toujours évident. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé les vlogmas, de m'avoir soutenu, de m'avoir envoyé plein de petits mots, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Enfin je suis un peu émue, ça se voit pas, mais je suis un peu émue quand même. Donc vraiment merci beaucoup, ça m'a réchauffé le cœur pendant tout ce mois de décembre. Je vous souhaite donc de très belles fêtes, j'espère que vous vous amuserez bien et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.